et je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Avant de faire ma déclaration, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance à votre endroit, Madame la Présidente, de l'organisation de la présente séance, mais également pour les efforts considérables que vous avez consentis à la présidence du Conseil ce mois-ci. Nous nous félicitons véritablement de votre engagement personnel et de tout votre travail. Madame la Présidente, au nom de mon pays, l'Algérie, au nom du groupe arabe, au nom de l'Organisation de la coopération islamique, au nom du mouvement des non-alignés et au nom d'innombrables autres pays épris de paix, je me présente devant l'organe suprême chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale pour proposer le projet de résolution sur l'admission de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Le 15 novembre 1988, mon pays, l'Algérie, a été le lieu de la déclaration d'indépendance de l'État de Palestine. Aujourd'hui, l'appel de l'histoire résonne à nouveau. Et c'est un honneur pour moi que de soumettre au Conseil la recommandation d'admettre l'État de Palestine en tant que membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit d'une étape essentielle pour rectifier une injustice qui existe de longue date. Feu Yasser Arafat, dans sa déclaration épique de proclamation de l'État de Palestine, avait dit l'exclusion des Palestiniens de la communauté internationale. Donc il parlait de l'exclusion des Palestiniens de la communauté internationale et il a dit « Alors que le monde contemporain créait son nouveau système de valeurs, l'équilibre entre puissances locales et mondiales a exclu les Palestiniens de notre destinée commune. Et il est redevenu clair que la justice à elle seule ne fait pas tourner la roue de l'histoire. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous nous efforçons de répondre à l'appel de Yasser Arafat en priant instamment nos collègues du Conseil de sécurité de voter pour l'admission de la Palestine. C'est le moins que nous puissions faire pour honorer la dette, oui, la dette que nous avons envers son peuple. Nous l'avons dit clairement, la communauté internationale, ce que nous disons, c'est la communauté internationale est à vos côtés et nous sommes fidèles à notre engagement en faveur d'un État pacifique, souverain et indépendant. Cette injustice historique doit être corrigée et
la balance de la justice doit être rééquilibrée. Madame la Présidente, nous sommes intimement convaincus que la Palestine remplit tous les critères d'admission à l'ONU tels que définis par les pères fondateurs dans la Charte. Et nous exhortons tous les membres à soutenir cette résolution. Il est grand temps que la Palestine prenne la place qui lui revient au sein du concert des nations. Le fait de demander une admission à l'ONU est l'expression fondamentale de l'autodétermination de la Palestine. L'admission renforce la solution des deux États et ne l'entrave pas. Une solution qui est constamment menacée par ceux qui souhaitent effacer l'identité et les aspirations palestiniennes. La paix viendra de l'intégration de la Palestine, pas de son exclusion. Certes, nous reconnaissons les défis, colonisation, annexion, violence, déni des droits palestiniens, mais notre réponse doit être claire. Il faut admettre la Palestine. Il s'agit d'un premier pas essentiel vers la paix. Cette admission consacrerait définitivement la solution des deux États, que l'autorité occupante continue de rejeter ouvertement. Cette admission représenterait un rejet de leur tentative d'effacer le peuple palestinien et de détruire l'État palestinien et ainsi toutes les perspectives de paix. Accueillons la Palestine au sein de l'ONU et ainsi relançons un processus de paix véritable entre égaux, ce qui permettrait de jeter les bases d'une paix durable au Moyen-Orient. En cas d'échec, il s'agirait, encore une fois, d'un échec du Conseil de sécurité à honorer ses responsabilités. Il s'agirait d'une erreur impardonnable. Il s'agirait... Et le fait de ne pas se réveiller aujourd'hui donnerait un blanc-seing aux injustices et à l'impunité. Tout échec représenterait une honte éternelle. L'appel à la liberté palestinienne doit être entendu et l'appel à une Palestine libre qui résonne dans le monde entier doit devenir une réalité dont puisse jouir le peuple palestinien. Madame la Présidente, je vais conclure avec les mots d'Abdelmadjid Tebboune, président de la République, prononcés lors de l'Assemblée générale l'année dernière. Je cite, « Le temps est venu pour la Palestine de devenir un membre de plein droit de l'ONU, bien que son territoire reste occupé. Nous n'abandonnerons pas cette cause et nous ne trouverons pas de repos tant que cet objectif n'aura pas été atteint. » Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.